La veste bleue nuit de cérémonie du sergent-chef à la retraite Victor Ramirez était légèrement usée aux coutures, mais parfaitement repassée. Avant de s'approcher de l'entrée du funérarium Saint-Hubert, il l'ajusta une dernière fois. À 68 ans, son dos restait droit malgré les années, ses cheveux argentés, peignés avec soin sous son béret vert, brillaient légèrement sous la lumière du matin. Ses pas étaient lents, calculés, dictés par une arthrose qui le suivait depuis trop longtemps. Mais chacun d'eux portait l'empreinte d'un homme qui n'a jamais cessé de marcher avec dignité. Il s'était levé à l'aube, avait pris 2 bus, puis marché encore 6 pâtés de maison jusqu'ici. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose en lui disait que c'était essentiel. Le bâtiment devant lui, tout en marbre et colonnes blanches, respirait la richesse discrète des quartiers huppés. Des buissons taillés au millimètre bordaient l'allée, et des rosiers parfaitement entretenus se dressaient de chaque côté du porche. À l'entrée, un jeune agent de sécurité au costume ajusté et au regard dur lui barra le passage. « Excusez-moi, monsieur, mais cette cérémonie est privée. Il faut être sur la liste. Je vais vous demander de reculer, s'il vous plaît. » Le ton n'était ni agressif ni violent, mais portait ce vernis de mépris poli que Victor connaissait trop bien. Il serra un peu plus fort le vieux cliché qu'il tenait dans sa main gauche, un noir et blanc froissé au coin, tandis que sa main droite s'appuyait sur une canne en bois foncé, simple et droite comme lui. Victor n'était pas venu pour faire un scandale. Il était là pour rendre hommage à celle qu'il avait connue sous le nom de lieutenant Adeline Mercer, aujourd'hui célébrée comme générale 3 étoiles, morte une semaine plus tôt. Il avait lu l'annonce de ses obsèques dans un petit encart du journal local, et son cœur avait bondi à la vue de ce nom. Il s'en souvenait comme si c'était hier. Ils avaient servi ensemble, brièvement mais intensément, en 1975, sur la frontière cambodgienne. Elle avait à peine 22 ans à l'époque, sortie fraîchement de l'école militaire de Braxton Hill, affectée comme officier de liaison à son unité. Ils avaient traversé ensemble un des pires jours de sa vie, au cœur d'une embuscade où Victor, alors infirmier de terrain, avait rampé sous les balles pendant 40 minutes pour extraire les blessés un par un. 7 soldats. Il les avait sortis tous les 7, souvent à quelques centimètres des tirs ennemis. On lui avait remis l'étoile d'argent, mais il n'en parlait jamais. Pour lui, les vrais héros, c'étaient ceux qui n'étaient pas revenus. L'agent de sécurité, lui, ne voyait qu'un vieil homme mal habillé au milieu d'une cérémonie d'élite. Il n'avait pas vu les cicatrices, les nuits sans sommeil, les lettres pliées soigneusement dans un tiroir. Il n'avait pas lu les mots des familles qui lui écrivaient encore, des décennies plus tard, pour lui dire merci. Le garde l'interrompit brusquement alors que Victor essayait de lui expliquer son lien avec la défunte. « Monsieur, je crois que vous vous trompez de cérémonie. Cette messe est réservée aux proches, aux responsables militaires et aux personnalités invitées. Je vais devoir vous demander de quitter les lieux. » Derrière le jeune homme, un directeur de funérarium élancé, costume 3 pièces, observait la scène d'un air approbateur, les bras croisés. Autour d'eux, des invités bien habillés passaient sans un regard. Certains portaient des lunettes de soleil hors de prix, d'autres téléphonaient en entrant. Tous l'ignoraient avec la même indifférence feutrée. Victor sentit une chaleur désagréable monter à ses joues, pas pour lui-même. Il en avait vu d'autres, mais pour ce que cela disait de son pays, pour ce que cela révélait du mépris qu'on portait à ceux qui avaient servi. Il n'en voulait même pas à ce jeune homme devant lui. Il pensait plutôt aux autres, à ceux qu'il avait sauvés, à ceux qui, peut-être, seraient traités un jour de la même façon. Il recula de quelques pas, le cœur lourd, et alla s'asseoir sur un banc en pierre de l'autre côté de la rue. De là, il pouvait voir les voitures continuer d'arriver. Des berlines noires, des SUV aux vitres teintées. Il reconnut quelques visages vus à la télévision, des sénateurs, des généraux, des industriels. Tous accueillis avec les sourires et les poignées de main qu'on réserve aux gens importants. Victor, lui, restait là, invisible. En face, les reporters s'étaient regroupés, leurs caméras pointées vers les invités de marque. Le contraste était cruel. D'un côté, l'apparat, de l'autre, la solitude. Un policier s'approcha du banc où il était assis, alerté par quelqu'un qu'il avait trouvé suspect. L'agent portait un uniforme sobre et avait l'air un peu plus âgé que les autres. Il s'adressa à Victor avec respect. « Tout va bien, monsieur ?» Victor lui expliqua la situation, évoqua l'ancienne lieutenante qu'il avait connue, la photo, les lettres. Le policier écouta sans interrompre, hocha la tête avec compréhension. Il lui prêta même son téléphone pour appeler directement le funérarium. Mais la réponse fut la même. Liste d'invités, aucune exception. Règlement strict.
Victor allait raccrocher quand il vit quelque chose qui le figea sur place. Parmi les arrivants, un homme au port altier, droit comme un i, arborant le uniforme de cérémonie impeccable d'un général 4 étoiles. Son nom, Victor le connaissait. Henry Walton, l'un des officiers les plus décorés de l'armée, ancien commandant dans les missions du Haut-Atlas. L'homme serra quelques mains puis s'arrêta à l'entrée tendant une invitation avec un respect affecté. C'est à cet instant que ses yeux croisèrent ceux de Victor, assis sur son banc. Il sembla ralentir un peu, étudier son visage, remarquer la photo dans sa main, le béret, les médailles fanées. Sans un mot, le général Walton fit demi-tour. Il quitta la haie d'honneur et marcha d'un pas déterminé vers le banc. Les journalistes se tournèrent, surpris. Les invités murmurèrent. Lorsqu'il arriva devant Victor, il lui tendit la main. « Vous êtes bien le sergent Ramirez ?» demanda-t-il. Victor hocha la tête. Il lui montra la photo. Celle de lui, en 1975, accroupi à côté de la jeune Adeline Mercer, leurs uniformes tachés de poussière, mais leurs regards tournés vers l'objectif avec la même intensité. Le général fixa l'image un long moment. Puis il se redressa, l'émotion dans la voix. « Elle parlait souvent de vous, du jour où vous l'avez aidé à évacuer ces hommes. Elle m'a raconté cette histoire plus d'une fois. » Sans plus attendre, il se retourna vers le garde à l'entrée et le directeur du funérarium. Sa voix tonna à travers l'allée. « Le sergent Ramirez sera mon invité personnel. Et si quelqu'un ici a le moindre problème avec ça, je l'invite à venir me le dire directement. » Le silence tomba sur l'assemblée. Le jeune agent balbutia des excuses, fit un signe de tête précipité et ouvrit la porte. Le directeur pâle s'effaça. Victor, encore abasourdi, se leva lentement. Le général Walton lui prit le bras, marcha à ses côtés, respectant son rythme, et l'accompagna jusqu'au hall principal. À l'intérieur, le funérarium brillait de 1000 détails discrets. Lustres anciens, boiseries cirées, bouquets blancs parfaitement disposés dans de grands vases de porcelaine. L'ambiance était feutrée, presque sacrée. Une musique douce flottait dans l'air, couverte par le chuchotement des invités qui s'installaient sur les bancs rembourrés. Le général Walton guida Victor jusqu'à l'un des premiers rangs, à une place marquée « Réservée ». Victor sentit les regards sur lui. Certains curieux, d'autres interrogateurs, quelques-uns sincèrement confus. Mais il s'assit sans détourner les yeux. Le dos toujours droit, ses mains toujours crispées autour de la photo. Le silence s'installa peu à peu dans la salle. Un aumônier militaire en uniforme vint dire quelques mots d'ouverture, puis ce fut au tour du général Walton de s'avancer vers le pupitre, ses bottes résonnant légèrement sur le sol de marbre. Il s'éclaircit la voix, regarda un instant l'assemblée et posa ses notes sans les lire. Il commença doucement, parlant d'Adeline Mercer, non pas comme de la générale adulée que tout le monde connaissait, mais comme d'une femme, d'une officier jeune et idéaliste qui avait mis sa vie au service des autres dès ses premiers pas dans l'armée. Puis, il raconta ce jour de 1975, sans effet de style, sans pathos, juste les faits. L'attaque soudaine, l'horreur, les cris, le chaos, et puis le sergent Victor Ramirez qui, au lieu de se mettre à l'abri, avait rampé sous le feu ennemi pour sortir les blessés. L'un après l'autre, chaque aller-retour était un défi à la mort. Et à la radio, cette voix tremblante mais résolue du lieutenant Mercer qui refusait de quitter le sol tant que tous n'étaient pas montés dans les hélicoptères. Le général Walton fit une pause. Son regard croisa celui de Victor, puis il reprit. Il y a des médailles que l'on épingle devant des caméras et il y a les actes de bravoure dont personne ne parle. Les véritables héros ne cherchent pas à être acclamés. Ils agissent quand personne ne regarde. Ils sauvent des vies quand tout semble perdu. Ils incarnent l'honneur même lorsque la nation les oublie. La salle entière écoutait, suspendue à chaque mot. Aujourd'hui, je suis fier de dire que ce héros est ici parmi nous. Il se tourna vers Victor, tendit la main vers lui. « Sergent-chef Ramirez, approchez s'il vous plaît. » Un murmure parcourut la pièce. Victor resta immobile une seconde, pris entre surprise et émotion, puis se leva lentement. Le général Walton l'aida à monter les quelques marches. Là, devant l'assemblée, il sortit un petit coffret de velours bleu nuit. À l'intérieur, un drapeau plié avec précision, celui-là même qui avait flotté au-dessus du bâtiment de la Défense nationale la veille au matin. Il le remit à Victor avec une gravité solennelle. « Ce drapeau, monsieur, est une reconnaissance tardive, mais il vous revient de droit, pour vos actes, pour votre loyauté, pour votre silence et pour votre dignité. »
Les applaudissements ne vinrent pas tout de suite. Ils commencèrent doucement, puis montèrent, sincères, respectueux. Victor n'y répondit que par un léger hochement de tête. Ce n'était pas pour cela qu'il était venu, mais quelque chose en lui se détendit, comme une tension trop ancienne enfin relâchée. Il retourna à sa place, le drapeau soigneusement replié contre lui. Plusieurs personnes se levèrent pour lui serrer la main à la sortie. Des invités haut placés, mais aussi des anonymes. Tous avaient l'air embarrassés de ne pas l'avoir vu plus tôt. Le directeur du funérarium lui-même, qui l'avait presque fait expulser quelques heures auparavant, vint s'excuser. Son ton n'avait plus rien de condescendant. Il était sincère, humble. Le journaliste qui l'avait vu plus tôt, celui qui s'était précipité sur les politiciens dès leur arrivée, attendait maintenant près de la porte, micro en main, sourire de circonstance. Il s'approche. « Monsieur Ramirez, auriez-vous quelques mots pour notre émission spéciale ?» Victor regarda le micro, puis la caméra, puis détourna doucement la tête. « Ce n'est pas mon moment, c'est le sien. » Et il continua d'avancer, lentement, vers la sortie. Le soleil avait changé d'angle, projetant une lumière dorée sur les marches du funérarium. Le général Walton l'attendait, ils traversèrent la rue ensemble. Aucun mot n'était nécessaire, juste la présence. 2 soldats, 2 générations, un même respect. Sur le chemin du cimetière, le général s'arrangea pour que Victor monte dans une des voitures officielles. Une berline noire, silencieuse, avec un chauffeur en uniforme. Durant le trajet, Victor resta pensif. Il regardait par la fenêtre, les mains toujours posées sur le drapeau. Les souvenirs affluaient. Les voix, les rires, les cris, les radios grésillantes. Patricia debout au milieu des tirs, criant des ordres avec cette autorité étrange qu'ont parfois les tout jeunes officiers. Elle avait refusé de quitter le sol, même lorsque tout le monde lui disait de partir. Elle n'était partie qu'après s'être assurée que Victor avait réussi à évacuer le dernier blessé. Il avait reçu des lettres d'elle ensuite, pas longtemps, 2 ou 3 seulement. Elle parlait de réforme, de respect pour les anciens. Elle disait vouloir changer les choses, et quelque part Victor l'avait cru. Il s'était raccroché à ces mots dans ses moments les plus noirs, quand les cauchemars le réveillaient, quand il se demandait pourquoi il était revenu. Ces lettres, il les avait lues des dizaines de fois. Il les connaissait par cœur. Le cortège atteignit le cimetière sur la colline. Une large étendue de pelouse verte, parfaitement entretenue, parsemée de pierres tombales blanches. L'alignement militaire, rigoureux, rappelait les rangs des anciens combats. On plaça le cercueil sur une estrade. Des soldats jouèrent un air de cornemuse. Le vent faisait légèrement danser les drapeaux en berne. Victor se tenait à côté du général, droit, silencieux, le regard fixé sur la silhouette sombre du cercueil. Un prêtre prononça quelques mots. Puis, dans un silence absolu, 7 coups de feu furent tirés en l'air. Victor ferma les yeux. Dans sa tête, les images revinrent. La jungle, le sang, les cris, mais aussi cette main qu'il avait saisie à temps. Ce souffle qu'il avait gardé en vie. La voix d'Adeline au talkie-walkie, tremblante mais ferme. « Il en reste encore un ?» Et lui qui répondait « Je vais le chercher ». Il aurait voulu lui dire merci ce jour-là. Il n'en avait jamais eu l'occasion. Il se promit de le faire, enfin. La cérémonie se termina sans éclat, dans un silence presque sacré. Quelques invités restèrent autour de la tombe, déposant des fleurs, échangeant des mots à voix basse. Le général Walton fit un signe discret au chauffeur et Victor fut raccompagné jusqu'à la voiture. Sur le chemin du retour, il ne dit presque rien. Le drapeau était toujours serré contre lui, la photo soigneusement rangée dans sa poche intérieure. Arrivé devant son immeuble, une modeste bâtisse en briques rouges, dans un quartier populaire de la ville de Langston, Victor remercia le chauffeur d'un simple hochement de tête. Le général descendit avec lui malgré les regards étonnés de quelques passants. Il lui tendit une petite carte de visite, sobre, sans fioriture, dessus un numéro direct et une simple mention « Général Henry Walton, commandement général des vétérans. Appelez-moi si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, sergent Ramirez. Vous avez mon respect. Et notre promesse ? L'armée prend soin des siens. Toujours. » Victor hocha la tête sans répondre. Ils se saluèrent, non pas comme 2 inconnus, mais comme 2 soldats qui se reconnaissent sans avoir à parler davantage. Il gravit lentement les marches de son immeuble, poussa la vieille porte en bois et retrouva le calme étouffé de son petit appartement. Le parquet craquait sous ses pas. La cuisine était modeste, un vieux ventilateur tournait lentement au plafond et un drapeau plié était déjà posé sur une étagère, celui qu'il repliait chaque matin. Mais aujourd'hui, il en avait un autre, chargé d'un sens différent, celui qu'on lui avait remis
et qui symbolisait quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps, la reconnaissance. Il le posa délicatement sur la table de la cuisine, à côté d'une petite boîte métallique contenant les lettres qu'il relisait certains soirs. Il s'assit, soupira longuement et sortit un vieux stylo, une feuille de papier blanc. Il commença à écrire, l'encre dessinant lentement les mots comme une promesse tenue après des décennies de silence. La lettre était adressée à la famille de la générale Mercer. Il y racontait un peu de ce qu'ils avaient vécu ce jour-là dans la jungle. Il ne cherchait pas à se faire valoir, juste à raconter ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait risqué et ce qu'elle avait inspiré. Il parlait d'elle comme d'une sœur d'armes, d'une officière d'exception qui ne laissait personne derrière elle. Il conclut la lettre par quelques mots simples. « Merci de l'avoir portée jusqu'à nous. Elle avait promis de défendre ceux qui revenaient de la guerre. Elle l'a fait et grâce à elle, je me suis souvenu que je n'étais pas seul. Je continuerai à honorer sa mémoire chaque jour, par la discrétion, par le devoir, et en veillant sur ceux qui, comme nous, marchent encore. » Il plie la lettre soigneusement. Il savait qu'il n'aurait jamais de réponse, mais cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était de l'écrire, de laisser une trace, de faire vivre la mémoire. Il pensa alors à tout ce qu'il avait traversé, au regard fuyant, au silence pesant dans les couloirs administratifs, au refus d'embauche injustifié, au crachat dans les années 70, à l'aéroport de son retour, à toutes les fois où on lui avait dit que son passé était trop lourd. Il pensa aux jeunes vétérans d'aujourd'hui, à ceux qui se battent contre d'autres guerres plus silencieuses, et il comprit que le combat n'était pas terminé, mais qu'il avait encore une voix. Ce jour-là, quelque chose s'était réouvert en lui. Non pas une blessure, plutôt une brèche par laquelle un peu de lumière était revenue. Il n'était pas devenu une autre personne, il était le même homme. Mais le monde, lui, avait été forcé de le voir, de le reconnaître. Ce n'était pas la première fois qu'on l'oubliait. Mais c'était peut-être la première fois qu'on le rappelait à la mémoire collective, au bon moment. Et cela suffisait. Le lendemain matin, Victor se leva à 6 heures, comme toujours. Il plia son drapeau, il nettoya ses chaussures, il remonta ses manches et sortit dans le quartier pour aller faire quelques courses. Les commerçants ne le remarquèrent pas plus qu'avant. Mais en passant devant un petit kiosque à journaux, son regard fut attiré par une photo en une. Un cliché pris la veille, lui, à l'église, aux côtés du général Walton, drapeau en main. En dessous, un titre, un héros ignoré retrouve sa place grâce à la mémoire d'une amie tombée au combat. Il resta là un instant, sans lâcheté. Il n'en avait pas besoin. Il savait ce qu'il avait vécu, ce qu'ils avaient vécu, elle et lui. Et c'était tout ce qui comptait. Il tourna les talons, reprit sa route avec la même lenteur calme qu'à l'aller. Et au fond de lui, quelque chose s'était réinstallé. Non pas la gloire, mais la paix.